Voilà. J'ai lancé ici. Je vais voir. Allez-y sur... attendez, je coupe ça là pour que vous retrouviez l'autre. Je ne sais pas si c'est problème de si c'est le téléphone qui déconne. Voilà, on va essayer ici. Est-ce que là vous m'entendez bien? Abentana Kanyawa. Namakentana dron. On va attendre un peu. Merci beaucoup, Yaya Zampouf. Amara Élégance. Merci RAS. Ahmed Fanny, Côte d'Ivoire. Je crois que c'est le téléphone. Ben, ça là c'est nouveau, donc je ne maîtrise pas trop ou bien je ne sais pas. Voilà. Maintenant, c'est bon? Ok. Nyana mbuka akabi. Kafo nyana mena buka to kambi. À lui prisonnier Luto Côte d'Ivoire. Des gens qui sont arrêtés injustement, jetés en prison pendant des années. Et vous vous levez pour dire que vous allez partir au Mali. Allez demander la libération. Alors, faut faire son nibla là. Venez. Je mets le son là, c'est pour voir si c'est pour voir si c'est le son là qui a provoqué. Voilà. C'est parti. Ok. Don Madou, Branafra, Tasma Kouroussi. Ah, Ani Gina Chapeau. Ah, Madou Bogasa. Mena Bogasa Ourialabi. Alors, je reprends encore. Côte d'Ivoire sera ma continue de Ourila. Kata Mali sera ma continue de Côte d'Ivoire. Kata Ovoa. Ko eta Mali la Kata sera ma Ovoa. Kata Kuma. Pour que Alassane a mercenaire minum la Mali la. Obese ka plateau mina. Mais maintenant il faut Mali on yene. Côte d'Ivoire. Guillaume Soro territoire d'Obey. Eh, moi là, quand je suis avec toi là, je suis avec toi. Aline te sera foyé. Moi, quand je suis avec toi là, il a Kasuno.
Moquez pas, même pas. Si c'est pour dire la vérité là, on dit vérité ici et puis on va avancer. Quand c'est vous là, c'est bon. Mais quand vous montez sur les autres là, lui là, il n'est pas bon. On doit le mettre. Guillaume Soro, ses amis sont emprisonnés par Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais à la mouronoum la Mali la niou. Au même les banzans. Au tala kodo le kayoro la et puis au commune. Au commune. Ko blakaso la. Au doté na boissisa. Tant que Soro terrique nous. Tant que les Soro là sont condamnés là. Ceux-là, ils vont rester là-bas. Au Tébo. Et je vais dire ici à Assimi, il le sait bien. Que lui, il ne fait pas la justice. D'un pays où on se bat pour la liberté. C'est pas au président de décider quoi que ce soit dans la justice. Comme à la manière Alassane Ouattara le fait en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas pareil. À tes façons créées. Donc j'ai dit, et tous les membres de son, tous ceux qui ont un pouvoir d'intervenir pour que sur la sorte de la prison là, parce que si vous acceptez quand moi nous blanc, il y a parlé et puis je parle pour qu'à peu près nyama. Naka moi nous blanc, ça veut dire que aka ouya les drôles là. Job n'a dit Alassane Lema. Naka nous ça veut dire que tout ce que l'ONU a dit là, toutes les vérifications que l'ONU a fait là, pour dire ouais, que ces gens-là, eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Donc, laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. On dit dernier jugement. Il n'y a pas d'arrangement. Dernier jugement, il n'y a pas d'arrangement. Ils vont demander pardon. Même un pardon là en Tobla. Moi je suis malien et puis je suis fier de le dire. Au Tebla. Pourquoi je suis énervé ce matin là? Voici des gens qui gâtent le nom de l'islam. Anna Saramakundi nous, Côte d'Ivoire Saramakundi nous. C'est-à-dire, Obé Saramaya Trotian. Moi ou Mlala, Côte d'Ivoire ou Nyene. N'est qu'à vidéo qu'à. Quand Almami nous ko interpellé, les chefs Kolou interpellé, quand faut Nyene, depuis qu'on y ouvre là, Ama débat kata Alassane voix. Donc, on te sait qu'à ni mo brebrele, ni mo brebrete. Aye ou ben no d'ici les. Aye sabari foi Nyene. Aye soro terri bla. Moshima Wuri. Moi, je suis rentré en contact avec c'est-à-dire des hauts cadres de l'islam là, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire des gens, les grands imams là. J'ai eu à échanger avec eux, devant Dieu. Au Coco, on te revient. Quand on te revient, Alibi, moment revenu. Jusqu'à aujourd'hui, moi, c'est Kanafoma, à Ikakumamfo, en Talafo, vraiment, à Kakbran ou bien à Kano. Au père tout qui symbole à Kisgi. Donc, soi-disant musulmans, ces gens-là vont se lever, aller au Mali, aller demander la libération des mercenaires. Mais vous avez accusé Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas dit que Guillaume Soro est mercenaire. Vous l'avez accusé d'un déstabilisateur, comme vous. Mais Mohamed sur le Côte d'Ivoire, Kaouri, Sraman ou la Katafo, Alassane Nyenanon, il doucement, Anye Bekrema. Donc, comme Alouta ou Mlala Mali là, donc, la vie doit s'arrêter. Comme Alouta Mlala Mali là, la vie là, doit s'arrêter. À Telo, au Dotebla. Assimi, le peuple du Mali, là, c'est nous, on fait Assimi. Nasela Yoro de la Assimi Retata la Touni, c'est nous, les combattants du Mali, les vidéomans du Mali. Hein? Si Assimi, si la justice malienne a fait erreur,
on a dit depuis le début que c'est faux, qu'on a menti, qu'on a via le Noroka, Alassane le Djobé, Ado Djota là. Donc, aïe d'offre Asimignene. Aïe d'offre Asimignene. Moi là, ala koko ka moro sabari, ni moro ka koki la, eba tri sabari. Mais neta tese, il est tese ka netolochi. Ntimina ibe sabari fo, me fe ka lam le tumamna. Ibe ntolochi tukuni, kone o kereba, ni ire ko kereba. Ala ere te yafane ere ma. Ote na bo, ote bo, ote bo. Vos forces, vos gars là, comment on les appelle, les forces spéciales là. Au état Mali là, allez-y au Mali, libérez vos gars là. Le Mali, c'est pas GPS. Le Mali, ce n'est pas le PPACI de Gbagbo Laurent. Le Mali, là, ce n'est pas le PDCI. Le Mali n'est pas le FPI d'Afingessa. Le Mali, là, c'est le pays de Soundiata Keïta. Si vous êtes garçon, ni Kélébaé, allez-y au Mali. Négociez quoi? Négociez quoi? Vous voulez négocier dans quoi? Jamais de la vie. Hey! Ivoirien authentique, Amiral Blendé, Côte d'Ivoire, 100%, fier d'être Ivoirien. Je sauve l'honneur de mon pays. Je ne peux pas me mettre avec des putschistes, des déstabilisateurs, des rebelles. Pour dire, ouais, il est venu m'asseoir pour dire non, voilà, libérez-les, c'est mon pays. Ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas mon pays qui a envoyé des déstabilisateurs. Ce n'est pas mon pays qui a envoyé des mercenaires au Mali. C'est Alassane Ouattara qui les a envoyés. Est-ce que c'est compliqué à comprendre ça là? C'est que je suis en train de dire là. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Non. Tu peux refuser de comprendre. Mais pour dire ce que je suis en train de dire là, c'est faux là. Il te sait qu'on faut. Demandez à Alassane Ouattara. 7e rotation ou bien 8e rotation. Dis Dieu merci. Au même la 4e, au même la 5e, au même la 8e là. Ça veut dire que ceux-là, de la manière ils sont rentrés illégalement au Mali, et puis ils ont été arrêtés là, c'est que vous avez toujours violé la loi malienne, parce que vous êtes rentrés illégalement dans la 7e, c'est-à-dire depuis première rotation jusqu'à 8e là. Vous êtes rentrés illégalement, vous allez tout payer. Otebo, Atenabo, tant que les Soul, tant que les Eman, tant que les Doumbia, tant que les Kadela sont incarcérés injustement en Côte d'Ivoire là, quand Dieu fait ton palabre là, faut pas venir, tu vas mélanger. On n'a qu'à laisser le bon Dieu faire le palabre. Otebo, et puis ils sont en train de mentir. Hier j'ai vu les généraux qui sont en train de mentir. Hey, il n'y a pas de négociation dans ça. C'est la justice qui va faire son travail. C'est la justice qui va faire son travail. Au Tébo, nous, moi-même, là, j'ai me mettre contre le Mali. Et puis, il y a tout gâté. Attends-le. Attends-le. On va écouter ici. Faut justice, il est à Baraké. Pendant que les gens sont en train d'être condamnés au Mali, le général vient dire le contraire aux soldats. Vous là, vous vous comportez comme des moutons. Mais vous allez payer. On ne rend pas service à Alassane Ouattara. Et puis tu vas bien dormir. Non. Demandez à Gbagbo Laurent. Demandez à Henri Konan Bédié. Et demandez à Guillaume Soro. Hey! Ambe Kiafo Nyongonyene. Bédié a dit que Ouattara ne peut pas se présenter. Le soutien de Ouattara était Gbagbo Laurent en 95. Gbagbo dit si Ouattara n'est pas candidat, moi je ne me présente pas. Qui a envoyé Gbagbo en prison? C'est pas Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié a apporté son soutien à Alassane Ouattara. Il a été élu président. Aujourd'hui là, qui est le plus insultant aujourd'hui? Ah, Bédié c'est un faux type. Ah, Bédié c'est le patron de l'ivoirité. L'ivoirité là, vous voulez qu'on parle? L'ivoirité là, c'est la carte de séjour que Alassane Ouattara a mis en place en Côte d'Ivoire, qui a donné naissance à l'ivoirité. Ah oui, au Tébo, Guillaume Soro. Guillaume Soro, le porte-parole de la rébellion d'Alassane Ouattara.
Il a été le porte-parole de la rébellion d'Alassane Ouattara. Merci Zakaria Kone. Zakaria Kone nous dit qu'au moment où tu mets exil là, où tu mets préparation dans tout le monde, la Côte d'Ivoire attaqué. Alassane Ouattara le tu mets malo sana ka do luma. Nanga marfata mogomi koson. Oui Alassane Ouattara. A vidéo bébé nkuya. Mais comme vidéo chama baby, maintenant flau bien ça va les là. Nyena fado. C'est-à-dire, je vais rendre esprit d'autres aujourd'hui la zinzin. Au Canada, vous les musulmans du Mali là, horon les baïdes, Akani Sendoala, parce qu'on a déjà vu ça chez vous là-bas, au Mali là, on a déjà vu plusieurs fois. Quand le peuple souffle là, c'est du Mali qui s'élève pour demander la démission du président, qu'il soit élu ou pas. Parce que ni peuple serait là. Guidi religieux le me ouri. K'a faut qu'il y ait ni toro, il boyoron na. Mais en Côte d'Ivoire là, au nord là, Alassane Ouattara Koson, il n'y a pas d'unité au nord. Même dans Côte d'Ivoire là même. Mais Sarama Shima ouri. Même là, on a invité un accord là, on va faire que non. Quand on a ta soro à Kolebe. Parce qu'on baissera. On va faire, mais à Kadido, mais au Tessekatara. Parce que nous, au Tarala, on va la Côte de la Séouma. On se connaît dans Côte d'Ivoire là. On va écouter ici les mensonges. Les gens sont en train d'être condamnés au Mali. Et le général, il rassure les gens. Oh! S'ils vont bien là, Ouattara a dit sans délai, non? Ils ne sont pas encore là-bas. Comment toi, tu as venu t'arrêter pour dire ouais, qu'ils vont bien? Bien aller où ça? Ça ne peut pas aller bien tant que tu es en prison. Tu peux pas. Kono Srama Nourila, Srama Obeta, Srama Akoleba. C'est pas vous là. Alou l'état voilà ne maison kono, pour politique ni Srama à côté, Srama à côté. Anyamwa de nous don bien, kala Srama à côté. Nama Srama autour bon, ala manamako na avenaye. Alors on va aller écouter vidéo là. Des 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako et accusés... Écoutez, hein, le général là, c'est vrai, il a RHDP, donc c'est normal qu'il vienne mentir. On va... Le pouvoir au Mali d'être des mercenaires préoccupe les autorités militaires ivoiriennes. Il y a quelques jours, les soldats ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués. Pour l'heure, en Côte d'Ivoire, le mot d'ordre est calme et sérénité. Le chef d'état-major général des armées s'est entretenu hier avec ses hommes. Il les a assurés que cette affaire connaîtra un dénouement heureux. C'était au micro d'Abou Sanogo. Place d'armes de l'état-major général des armées. Écoutez son mensonge. Hein. Et un autre, pour ce traditionnel rapport, la fin des missions du 7e détachement ivoirien d'éléments nationaux de soutien et la rétention du 40... C'est-à-dire, fin des missions du 7e rotation. On dit personne n'a été là-bas. Mais ils viennent nous dire encore qu'il y avait des gens là-bas. C'est-à-dire, eux, ils viennent là pour les féliciter. Mais l'ONU dit, l'ONU a venu dire que Mouachima de qui semble Mali. Mais comment vous pouvez venir mentir encore aux Ivoiriens? Pour dire non, qu'au fin de mission, pour 7e rotation, nanana, pourquoi est-ce qu'on a fini à Fomoroliana? Mais ça ne peut pas passer. Nous, on est là. À Tessekateme, parce que nous, on est là. Le mensonge là, à tête main. Allons. L'armée s'est entretenue hier avec ses hommes et les a assurés que cette affaire connaîtra un dénouement heureux. C'était au micro d'Abou Sanogo. Place d'armes de l'état-major général des armées. Les troupes rassemblées et en ordre pour ce traditionnel rapport. La fin des missions du 7e détachement ivoirien. 7e détachement. Et la rétention de 49 militaires ivoiriens du 8e contingent au centre de la rencontre entre le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia et ses hommes. En ce qui concerne le premier point, il a souligné que 50 de nos frères d'armes sont présents avec nous ce jour, après une mission de 6 mois qu'ils ont effectuée au Mali.
Voilà. Base SAS de Bamako. Premier mensonge encore. C'est-à-dire, avant Fola Amoronyene, les gens qui sont en face de lui là, à quoi Koto Bola, c'est-à-dire, Akaoya mercenaire nous le Romnan, l'ONU Côte depuis Côte d'Ivoire qui a contrat signé Nyoyen. Côte d'Ivoirien Chimate qui semble à Euro là. Mais, quel n'a la télévision à la RTI devant tout le monde. À quoi Ko avec Moro Fola, Milou Bola, c'est-à-dire, les 50 Mobilorum Talakata, Mobilorum nous remplacent. C'est-à-dire, Abo Lou Fola, Oka Parabrem Kem Malila. C'est-à-dire, ils sont en train de dire que ce que nous on a dit là est faux. Ce n'est pas faux. Parce que Ama Mouro les Blakata, donc, ça ne sert à rien de féliciter les gens dans le vide. C'est faux, archi faux. Ouyalo. Et vous le savez très bien que Ouyalo, Alassane Ouattara a pris l'ONU comme témoin. L'ONU est venu dire que Côte d'Ivoire m'a téka mo crime blakata euro là. A vidéo bengu. Mais on va finir avec Pouela d'abord. Avec nous ce jour, après une mission de 6 mois qu'ils ont effectuée au Mali, sur la base SAS de Bamako-Senou. Ils constituaient le 7e contingent ivoirien d'éléments nationaux de soutien. Conformément au mode opératoire habituel, 34 soldats parmi eux ont été débarqués à la base aérienne d'Abidjan le dimanche 10 juillet 2022. Le reliquat, à savoir 16 personnels, restés sur place pour la passation de consignes au 8e détachement. Regarde-moi les mensonges comme ça là. C'est-à-dire en train de monter, gens, ils veulent rassurer, ils sont en train de mentir aux Ivoiriens comme ça. Personne n'est resté là-bas. Pourquoi j'ai dit personne n'est resté? Parce que personne n'était là-bas. Donc faut pas venir mentir ici qu'il y a 16 personnes qui sont restées là-bas pour passation de pouvoir. Ouyalo, il ment. Après Ouyavo, il ment ce gars-là. C'est un mythomane. Et vous voyez quand je parle, ça fait mal, non? Encore, ça a commencé à transpirer. Donc, avoir 10 minutes. Et ce que je suis en train de dire là est vrai. Mais quand tu dis, c'est pas toi qui as volé. On dit c'est toi, non, tu prends quelqu'un en témoin, la personne on l'appelle, il vient. Lui dit, ah c'est vrai, il a volé. Mais pourquoi tu as parlé encore? On ne peut plus te faire confiance. Alassane Ouattara a dit l'ONU. Alassane Ouattara a dit l'ONU. L'ONU dit, ko oya mourochite, mourochima dekataï. Toi tu as 20 sont restés là-bas. Mais c'est faux. Parce que le mensonge là ne va pas passer. Allons. D'Abidjan, le dimanche 10 juillet, 34 soldats parmi eux ont été débarqués à la base aérienne d'Abidjan le dimanche 10 juillet 2022. Le reliquat, à savoir 16 personnels, restés sur place pour la passation de consignes au 8e détachement, a quant à lui été expulsé le mercredi 13 juillet 2022 par vol Air Côte d'Ivoire. J'ai pu constater que ce deuxième groupe est rentré le cœur déchiré, avec le sentiment d'avoir abandonné leurs camarades de la 8e NSE. Qu'ils soient rassurés que personne parmi nous ne s'imagine qu'ils sont coupables d'abandon. Depuis le dimanche... Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Ici, même quand, c'est-à-dire ici en Europe, là, dans les pays développés, là, parce que vous dites qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est émergente, donc nous sommes un pays avancé. Ici, ces genre de problèmes-là, Wallahi, Macron ne va pas laisser les présidents français et les militaires français pris en otage quelque part et puis aller passer des vacances à Abidjan. Alassane Ouattara, il est où? Alassane Ouattara, là, il est où? Il est en Côte d'Ivoire? Il ne se soucie même pas des 49 mercenaires là. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout de vous. On les va diminuer. Il s'en fout. Donc toi tu n'as pas venu t'arrêter ici. Faux général l'entrée quand Ouya Itogoroba Colomb façon qui a venu mentir ici. Oui, c'est rentré et sorti ici. Vous là, j'ai vos dossiers. Ayata document. Quand je vais sortir contre toi, Doumbouya là, tu sais, tu vas regretter. Voici des gens qui ont combattu Alassane Ouattara dans le passé. Aujourd'hui, là, c'est ceux-là qui sont généraux aujourd'hui. C'est eux-là qui sont généraux aujourd'hui, là, à Abidjan. Il est en train de mentir aux gens. C'est mieux, mais là, pas à la là.
Mon vieux Stéphane. D'avoir abandonné leurs camarades de la 8e NSE. Qu'ils soient rassurés. Ils n'ont même pas honte. Personne parmi nous ne s'imagine qu'ils sont coupables d'abandon. Depuis le dimanche 10 juillet, 49 militaires ivoiriens sont retenus au Mali après avoir été interpellés à l'aéroport de Bamako au premier jour de leur mission. Sur le sujet, beaucoup de choses ont été dites, écrites et entendues depuis 2019 qu'elle existe. Plusieurs d'entre vous ayant déjà participé à cette mission. Plusieurs parmi ceux-là qui ont déjà participé à cette mission, on va écouter ici RFI. On va écouter l'ONU ici. Bon, les réseaux alors, attendez-le. Ninga atoué. Si je vous laisse, Ninga atoué, il n'est qu'à devenir bobo. Il n'y a pas vous laisser. Namana sabari fo. C'est Katogoroba taka plan makana sabari fo. Hey, tché. On va écouter ça là. Écoutez, hein, je vais prendre le système de mon frère lorsqu'il bafouri. Quand ça va arriver sur la partie là, je vais bloquer. Et puis on va reprendre encore. Allons. S'engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence. Je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention. Aucune troupe n'a été déployée sur cette convention. Vous voulez qu'on vous explique comment? Et puis toi, Doumbouya, là, tu vas venir t'arrêter. Je ne sais pas si c'est Doumbouya même. À ton irait. Tu vas venir t'arrêter pour dire, oui, c'est rentré, c'est sorti. Pourquoi il est fini à ton âge? Pourquoi tu mens comme ça, là? En plus, tu n'es même pas joli, et puis tu mens. Il peut vous y envoyer la maïté. Et tu m'en vas la joie. Attendez. On va l'écouter et puis on va écouter. J'ai entendu. Depuis 2019 qu'elle existe. Plusieurs d'entre vous ayant déjà participé à cette mission, je n'ai aucun doute. Voilà. Il dit ici que les gens ont déjà participé à cette mission. Et on va écouter ici encore l'ONU. Déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvé en 2019. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Ok, ils appartiennent pas. De la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvé en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Ok, c'est le témoin d'Alassane Ouattara qui parle là. Le témoin, Alassane Ouattara dit son témoin là, c'est l'ONU. Mais eux ils viennent dire, moi si me semble à Malilaini. Mais pourquoi vous mentez aux gens comme ça même? Tu as attaché à l'agna ou bien à la à la croate dans Faralundoa. Nima tu as failli te dans Harigina Kono. En train de mentir. Peut-être c'est pas peur. C'est que tu dis là, Doumbia, toi-même tu sais. Il est fini au galon. Il est fini après les faux la mienne. Tu es en train de mentir. Tu appelles Alassane. Normal, sinon toi aussi là on peut t'accuser de goûter Daïch. Ils vont te jeter dedans. Tu as venu mentir comme ça? Hein? Hey, et puis il y a vous dire, nous les soroïstes là, quand on fait vidéo là, on ne vient pas s'asseoir quand commenter, passer qu'un mandanier. Quand on parle à épreuve. Mais à l'outre c'est la collègue. Avec ce gars, c'est Soro qui est en train de financer Assimi Koïta. C'est Soro qui est en train de faire comme ça là, Assimi Koïta. Oui, à Fola nous. Ate malo. Là. Depuis le dimanche 10 juillet, 49 militaires ivoiriens sont retenus au Mali après avoir été interpellés à l'aéroport de Bamako au premier jour de leur mission. Sur le sujet, beaucoup de choses ont été dites, écrites et entendues depuis 2019 qu'elle existe. Plusieurs d'entre vous ayant déjà participé à cette mission, je n'ai aucun doute
que vous savez y détacher ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Voilà. Ce qui ne l'est pas là, c'est ce que toi tu es en train de dire là. Ce ne sont pas des idiots qui sont en face de toi. Ce n'est pas des moutons qui sont en face de toi. Ils savent que c'est par respect, ils te regardent. Sinon, ils savent que tu es un menteur. Ils savent que tu es en train de mentir. Que tu es un vieux menteur. Les billets. Tu es en train de mentir. Oba Karamake, tu as venu les réconforter ici. Oui, en train de mentir. Oui, vous le savez, ce qui est vrai, ce qui est faux. Ayant déjà participé à cette mission, je n'ai aucun doute que vous savez y détacher ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Mais nous devons continuer de faire confiance à l'action diplomatique. Vous devez continuer de nous faire confiance, à faire confiance à la hiérarchie politique. C'est ça, ouais. À aucun instant, nos camarades n'ont été reniés. Ils ont été reniés. Ils n'ont jamais l'objet d'abandon. Ils ont été reniés et abandonnés. Alassane Ouattara, là, tout ce qu'il pouvait faire là. Vous savez ce qui a blagué Alassane Ouattara, ce qui a trompé Alassane Ouattara? Quand Salgado qui a été chassé là, quand l'affaire s'est déclarée chez Net là, c'est lui il est sorti, il a dit ouais que c'est les éléments de quoi là même là. Je ne connais pas le nom. Donc c'est sur ce gars là, la déclaration de ce monsieur là, comme Alassane il aime donner l'argent aux gens quand il a besoin de toi là. Donc il s'est appuyé sur ça. Voilà pourquoi il allait dire en Afrique du Sud que oui, c'est l'ONU qui doit clarifier. Et l'ONU est sorti à dire le contraire de ce que Salgado a dit là. L'ONU a dit le contraire. Alors, M. Ouattara, il est en France ici. Les gens, ils sont dans prison. NSE, merci beaucoup mon frère. Ils sont dans prison. Hey, les parents de ces mercenaires là, tout droit que vous allez faire là, Dieu ne va pas accorder. Parce que vous êtes dans un pays où ils ont mis des gens en prison injustement. Vous l'avez validé. Et insulté Guillaume Soro, votre bienfaiteur. Donc, à lui d'avoir dit, vous pensez que Allah il est bête? Dieu n'est pas bête. Allah n'est pas bête. Attends-nous, Tenabo. Attends-nous. Je suis là pour vous dire ça ce matin. Attends-nous. Otebo. Ni kadota tigan, dobita la kanik. Mercenaire Kouman. Vous devez continuer de nous faire confiance. C'est ça, on va te faire confiance. Faire confiance à la hiérarchie politique. C'est ça. À aucun instant, nos camarades n'ont été reniés et ne seront jamais l'objet d'abandon. Le chef d'état-major général des armées de rassurer ses hommes. Vos camarades vont bien. Ils ne risquent rien. Les médiations sont pour en ce moment. Ils ne risquent rien. Bravo. En tout cas, physiquement, ils ne vont pas les toucher. Mais ils risquent de grosses peines de prison. Des peines de prison de 10 ans à 20 ans. Chacun. Au Tébo, sous la pris 20 ans. Attends, lieutenant bord. Il a comme il ment. Toi, tu as déjà mis les pieds là-bas. Toi, tu as été les voir. Pliséric Balé qui est parti là-bas. Là. Vous avez un député qui l'a menacé. Pourquoi il est allé au Mali? Et puis pourquoi elle a dit la vérité? Elle dit, elle a demandé simplement qu'on lui dise la vérité. Elle va aller chercher vos 49 mercenaires là. Farine-nous. Oui, hein, ouais, c'est parce que tu es quitté en prison. Sinon, on va te ramener en prison. Ni Moussa nous fera là, toi, faux député là, il est le bain. Les députés inutiles. Vous n'avez même pas été capable de poser question à l'État de Côte d'Ivoire. Mais comment ça se fait que les gens sont là-bas? Ça, moi. Nous, moi. Vladimir Bankofeo. Nimi kakabo ya jamana ke popcorn. C'est lui qui fait aya soka popcorn. Otebo. Akana saraka ke, akana misike saraka ye, akana pale aina ouais le lotia. Donc le mieux là, c'est de demander à Alassane de libérer les amis de Guillaume Soro. Nakoke à la fin mais yafa aluma. Peut-être les Maliens là ils vont dire bon comme c'est comme ça on va les libérer. Otebo, atenabo, ole adimina do tenabo. Oba nous brokaban. Comment tu peux venir dire les gens au Cameroun nous déférer Kaban. Ils sont là-bas. Maintenant là, on a sentencé Bena Dioma. Bientôt, toi tu dis ils vont bien. Ils ne risquent rien. Otebo,
Tu es en train de rassurer tes gars, non? Mais ceux-là, au Tébo, à Côte d'Ivoire, Koumadjiri. En nous, Théo. En nous, ma Côte d'Ivoire, Koumadjiri. C'est pas nous, là. On a envoyé les mercenaires au Mali. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a autorisé, soi-disant opposant à Assimi Koïta, là. Allez s'asseoir à Abidjan, faire déclaration que dans 6 mois, on est dans 6e mois, là, qu'on va organiser les élections en Côte d'Ivoire. Il y a à Bamako. Amagben, vous n'avez pas condamné. Alou Beouri. Kafo kwa veto odula kata manamana nam la ko jombe kasante kasi. Les parents de 49 soldats là. Mercenaires là. Aye bashisri. Kasraka bopa otena basisa. Aye doaou leke ala kaso kun la nyama suno otebo. Parmi ceux-là, j'ai même pas de compassion pour eux. Vous avez mis Guillaume Soro dedans, non? Aka Soro condamné Kaba, Naka Mbramanako, avec Soro Takabla. Antenobla, Atenabo Bi, Atenabo Si. Et puis, guide religieux qui va se mettre dedans là. Moi, mon papa là, il était imam. Tout Ivoire connaissait mon papa, même dans mon village. Au Carlon, il était comme ça dans l'islam. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Donc, n'était pas l'imamine. Parce que moi-même, je viens d'un imam. N'était pas ni qu'en fraya. Il était en frako flaqué. Nala yere kan dima oye kuna dia le suno ni kan essayer yere be fra. Mena almami ton neni au Mali là-bas. Wale bile si vous ka fo quoi qui data ka to konna. Ouya kata ouya ke chae. Wale bile vous allez voir avec moi. Aina ge nyela ko bebe lo boala. Et ne seront jamais l'objet d'abandon. Et le chef d'état-major général des armées de rassurer ses hommes. Vos camarades vont bien. C'est ça. Et ne risquent rien. Ah, ok. Toutes les médiations qui ont cours en ce moment témoignent de l'intérêt porté à leur situation par l'État de Côte d'Ivoire, les pays amis et l'ONU. Le chef suprême des armées a choisi de privilégier la voie pacifique, la voie du dialogue pour le règlement. Mais pourquoi tu mens comme ça là même? Tout le monde ici, Alassane Ouattara a dit, sans délai. C'est pas devant tout le monde ici. Alassane Ouattara a dit, sans délai. Il faut dire qu'il a échoué dans ça. Il ne paie rien. À Tessélé. Il a choisi la voie diplomatique. Ah bon? Quand ça, non, ne savait pas. C'est après la sortie de Guillaume Soro que personne n'a parlé de médiation. C'est Guillaume Soro. Et il a proposé des personnes. Parmi eux, quelqu'un a été choisi. C'est Guillaume qui va forer Soro. Soromana. Allez le confort. Quand on dit médiation là, c'est Soro. Il avait dit sans délai. Au sans délai, quand on dit 100 là, peut-être c'est après 100 jours. On va voir. Et puis au Tébo. Aya Sebe au Tébo. Et puis écrivez mon nom. Bokassa. Nyamiso, l'amiral blindé. Une rouge. Troublé. Ninkeli Adrekibela. Fouya Frile. Ntebo la tourni. Aya Sebe, une rouge. Écrivez mon nom. Troublé. Madou troublé. Aya Sebe, Madou Bokassa. Écrivez mon nom. Quand j'ai fait vidéo là, est-ce que aka banani kuma là, n'te banane mais même il faut ka ni banani parce que tout le be la mort là. Tiens, on le dit la mort là. A choisi de privilégier la voie pacifique, la voie du dialogue pour le règlement de cette situation. Et nous lui devons obéissance. Nous devons par notre attitude faciliter toute action qu'il voudra mener. Par ailleurs, il leur a transmis. Voilà, c'est fini maintenant. Ici au Malien aussi, nous tous là, on bête à vie d'enbe comme à craindre là. Parce que si on a échoué le combat là, c'est que les Français sont en train de faire là. On va dans échantillon là. Ce qu'ils vont faire après là, quand je dis les Français, l'État de France, les gouvernants français là, ce qu'ils font en Afrique là. Si on a échoué, Nantola n'a qu'à échouer.
Mokrento, Amba Makole Sala. On va écouter ça là. On va écouter ici. Ce qui s'est passé au Rwanda, on va écouter le. C'est-à-dire, un gars de l'armée française hein, qui va dire, c'est-à-dire, on va utiliser la télé. Mais, moi, d'autres, mais. Moi, il y a un truc, c'est écrivez mon nom, Huile Rouge, Madou Troulé. Ninkali adregi bagbala dron fuya bole ka frube ebo yoro teke ka bala lido ka teke ka bala wobe bla adregi la trouble Huile Rouge un to sebe Huile Rouge. Alors on va écouter ça là pour dire que ceux-là ils sont prêts à nous faire comme ça pouyaï. Et puis après personne n'est condamné, quelqu'un va sortir venir dire la vérité et puis on a oublié, c'est fini. Ah, Madou Troulé, Madou Troulé. Il y a pas de lobby. Alors, et avec nous sur ce plateau, Guillaume Ancel, ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Bonsoir. Écoutez, avec nous. Vous étiez déployé au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise. Vous attestez aujourd'hui ces accusations qui paraissent dans la revue 21, bien livré des armes aux responsables du génocide après les massacres. Ah, maintenant, la France a livré des armes aux génocidaires. Ah, maintenant. Donc, quand Sadio va dire, ou bien Diop va dire là, qu'ils ont des preuves contre la France là, quand on là, ici là, Aga Frafinia là, est-ce que vous voyez un noir dans ça là? C'est quelqu'un qui a servi dans l'armée française qui est en train de parler là. Voilà, merci beaucoup. Il y a un mot mobilico. On va écouter ça là. Donc, à Kanasra, avec Bolo Loué, les gars, Guillaume Ancel, ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous étiez déployé au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise. Vous attestez aujourd'hui ces accusations qui paraissent dans la revue 21. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la France a bien livré des armes aux responsables du génocide après les massacres? En général, je témoigne sur ce que j'ai fait et ce que j'ai vu. Au Rwanda, donc j'étais officier de la force d'action rapide, j'ai été détaché dans une unité de Légion étrangère pendant l'opération et j'ai assisté à une livraison d'armes dans les conditions décrites par la revue 21. Donc je pense que c'est difficile de nier ces livraisons dans la mesure où maintenant on sait par qui elles ont été commandées et moi j'en ai vu l'application sur le terrain. Donc on est dans la deuxième quinzaine de juillet 1994. Techniquement le génocide est terminé mais les génocidaires sont là. On s'en est jamais pris à eux. On a plutôt protégé leur fuite vers le Zaïre, la République du Congo maintenant. C'est-à-dire, leur fuite là a été protégée. Protégée par qui? Par ceux qui les ont livré des armes. Si on comprend bien, c'est ça. Hein? Les génocidaires sont là. Par contre, ils ont été protégés par ceux qui les ont livré des armes pour faire génocide. Alumria la ko bebe lona tuba kan la ama école ke mais en kungro sigin ne be ke yo gba ni ke na gba no c'est posé comme tabouret. Alors pris à eux. On a plutôt protégé leur fuite vers le Zaïre, la République du Congo maintenant. Et dans la deuxième quinzaine de juillet, je reviens un jour d'une opération d'extraction qui s'est mal passée. J'arrive sur la base de Cyangugu, qui est le sud du Rwanda. Et le commandant adjoint de la base me demande de détourner l'attention des journalistes parce qu'un convoi d'armes va partir vers le Zaïre. Je suis interloqué, je le fais. Mais je suis interloqué le soir au débriefing. Nos débriefings sont sévères dans ces opérations, ce sont juste nos vies qu'on joue. Donc le soir au débriefing, je demande des explications. Et là, les commandants du détachement m'expliquent sans trop y croire qu'en fait on livre des armes aux forces gouvernementales qui viennent juste de commettre le génocide. Voilà. C'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'ils ont du sang jusqu'au cou. Qu'en fait on les réarme pour éviter qu'ils ne nous menacent. Voilà. Comme si, en réarmant des gens qui ont commis des crimes atroces, on risquait moins. Donc, je suis furieux contre cette intervention, et à ce moment-là, je comprends qu'en réalité,
et n'ont aucune explication à me donner parce que ce sont des directives qui viennent du plus haut niveau de l'État français. Voilà. Voilà, de l'État français. Alors, si Diop va dire aux États-Unis, à l'ONU là-bas, qu'ils ont des preuves, pourquoi avec ça? Preuve ou les. Pourquoi vous avez peur de quoi? Vous avez qui se sont attaqués à la France. Mais Mibe Kiao lebe vogue. Ngoko bebe là-bas tout le monde. Quoi bebe là-bas na Kiao le ma. Donc ça c'est un militaire français qui est en train de parler ici. 23 ans. J'ai pas témoigné sur place parce que j'ai continué l'opération et j'ai appris, grâce à l'article de la revue 21, que des officiers français plus courageux que moi avaient décidé de rapporter le fait à la direction, donc à l'état-major français, pour leur dire qu'ils trouvaient totalement anormal qu'on réarme des génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous sommes sous mandat humanitaire et sous un embargo de l'ONU. Pour moi, le sujet, il est là. J'ai assisté à cette livraison. J'aurais dû sans doute faire comme eux. Je ne l'ai pas fait. Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes choses là qui s'est produit au Mali? Est-ce que ce n'est pas les mêmes choses là? Au façon que les Makaïwa, au Ben Akobi demain, mais au Ben Kani la Toeku, au bas Planiona, ce qu'il est en train de dire là, si on enlève si on enlève la part de l'État français là, si on enlève les parts d'un génocide de Rwanda là, Wallet Bila, il ne peut pas avoir 10 mois encore. Mais c'est comme quand tu vois les terroristes, eux-mêmes là, ils ont du mal même à avoir chaussures pour porter. C'est marato au Sénat, mais Marfa Bobro, Moto Bobro. On voit bien pour la mille. Qui est en train d'armer ces gens-là? Balibé pour la mille. Qui est en train de leur donner les armes? Et puis position des militaires. Donc, à 49, nous, au Tébo. Voilà, au Tébo. Donc, on va zapper ça. Comme j'ai trop de vidéos, on va écouter ça là. Je crois que c'est à Niamey, où la population, voilà. Notre armée va en guerre. Voilà, ça c'est au Niger ça. On va écouter ça. Quand notre armée va en guerre, où se trouve Barkhane? Barkhane ne part pas au front? Voilà. Et pourquoi on n'enregistre que des hécatombes dans le rang de l'armée sahélienne, de les populations civiles, les populations civiles nationales et sahéliennes? Où se trouve Barkhane? Je vous donne l'exemple d'Inates et de Chinagoder. Officiellement, il y a eu 71 morts à Inates et 89 à Chinagoder. Monsieur Juan Gomez, où était Barkhane à cette époque-là? Voilà. Vous laissez, vous m'interpellez, mais en même temps, vous interpellez. Non, qui est le français là-bas. Et l'opposant Omar Tchana. Monsieur le ministre vous répond. Ouais. Bah écoutez le vendu. Madame vraiment n'a pas l'information. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il faut que nous allons améliorer notre communication. Améliorer quoi? Les menteurs là, vendu. L'opération Barkhane n'a pas des hommes sur le terrain. Le direct est bloqué, hein. Les militaires français ne combattent pas physiquement sur le terrain. Il y a quand même 700 militaires français sur le territoire. Voilà. C'est-à-dire, Barkhane là, ceux-là même là, ils sont là pourquoi même au juste? Mais vous pouvez rester ici pour le faire. Vous pouvez rester en France ici pour le faire. Il ne doit pas être là physiquement. Mais vous là, vous nous aidez en quoi? C'est-à-dire, c'est comme jouer vidéo quoi. Tu es assis, tu peux prendre lui là, aller frapper lui là. Tu peux prendre lui là, aller frapper lui là. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait. On loue les bains, on sont les bains. Nous, les 49 là, au Tébo. Salut Nani. C'est-à-dire, ils n'ont même pas de réponse. L'opération Barkhane n'a pas des hommes sur le terrain. Voilà. Les militaires français ne combattent pas physiquement sur le terrain. Il y a quand même 700 militaires français sur le territoire. Ils sont présents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vendu là, faut parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ils font
des opérations, ils n'interviennent pas, il n'y a pas d'affrontement physique direct entre les forces, entre l'opération Barkhane et les djihadistes. Oui, mais mettez-vous à la... Ok. Mais comment ça se fait que l'armée française a bombardé une cérémonie du mariage? Comment ça se fait que si eux, ils n'interviennent pas là? Ils étaient en train de faire quoi? Et puis ils sont allés bombarder les gens qui sont en train de faire mariage. Quand l'armée française ne fait pas de combat, mais l'armée française est à la mort d'Ovra. Hein? L'armée française est maintenant en train de faire mariage? Ou bien l'autre est barganier? Konori représentant, je ne sais pas de quoi là. Les 7, ils sont présents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ils font des opérations, ils n'interviennent pas, il n'y a pas d'affrontement physique direct entre les forces de mensonges comme ça là. Et les djihadistes. Oui, mais mettez-vous à la place. Ils interviennent de manière aérienne, ils apportent un appui logistique, ils apportent un appui en renseignement à nos forces de défense et de les forces qui sont présentes, s'il vous plaît. Laissez répondre le ministre, c'est important d'entendre les explications. S'il vous plaît. Vous êtes en train de dire qu'il y a un déficit de communication. Vous avez la chance d'avoir le porte-parole du gouvernement qui vous parle. Un porte-parole vendu. Ceux qui interviennent physiquement, c'est bel et bien nos forces de défense et de sécurité. C'est eux qui assurent vraiment, qui occupent le terrain, qui sont physiquement sur le terrain. Donc, sa préoccupation peut trouver un peu son explication à ce niveau-là. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de communication surtout. Il n'y a rien. Là, nous avons la chance aussi d'avoir un député. Je me demande, est-ce que ces choses sont discutées à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale fait son devoir d'informer, de défendre le peuple? Vous avez un député devant vous, Omar Chana. C'est pour ça que j'ai saisi l'occasion. Lui, c'est un bon député. Si il peut être admis que la force Barkhane a pu contribuer à la lutte contre le terrorisme, elle n'a pas permis de les vaincre. Mais j'aimerais revenir sur ça. Oui. Les choses soient claires et transparentes. Vous appartenez à une coalition qui appelle au départ de Barkhane. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Je vais... Donc je disais bien, aujourd'hui, avec l'assassinat des jeunes de Terra, la force Barkhane n'est plus la bienvenue au Niger. Vous faites référence... Attendez, monsieur... Oui, s'il vous plaît. Juste pour resituer le contexte, vous faites référence aux 3 jeunes manifestants qui faisaient partie du millier de manifestants qui ont tenté de bloquer le convoi français qui était parti de Côte d'Ivoire jusqu'à Gao, qui est passé par le Burkina Faso et le Niger. Il y a eu effectivement 3 morts et des blessés. Il y a eu 3 morts, mais monsieur Gomez, le Mali est frontalier de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le journaliste qui minimise les 3 morts là. La Côte d'Ivoire ne va pas directement à Gao. Pourquoi faire le détour par le Burkina Faso et le Niger? Pourquoi? Nous avons, et le gouvernement le savait, ils ont les informations. Ils savaient très bien qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Le direct est bloqué à mon niveau. Ils auraient pu dire, à partir du Burkina Faso, à la force Barkhane, de rebrousser chemin et de partir au Mali. Voilà. Donc vous avez écouté, le représentant ou bien le quoi du gouvernement là, il dit que ceux-là, ils ne sont pas là pour intervenir physiquement. Alors moi, j'ai une question à poser. Mais les femmes là, les femmes qui ont été tuées par avion de guerre là, cérémonie de mariage où ils sont allés pour marder là-haut. Mais on va expliquer ça comment. S'ils ne sont pas là pour intervenir physiquement, c'est quand ça vous arrange. Alors, souvent je vois Macron, je vois des journalistes sur les chaînes de télé. Oui, on a perdu 59 soldats au Mali parce qu'ils étaient allés pour défendre les Maliens. C'est bien qu'ils reposent en paix. Qu'ils reposent en paix. Mais ce n'est pas l'armée malienne qui les a tués. Et puis ils n'ont pas été débarqués là-bas de force. Il y a eu un contrat. Et vous les avez détachés pour aller pour votre propre intérêt au Mali. Et ils sont tombés là-bas. Mais
Vous, nous avez fait du tort à nos grands-parents. Vous êtes allés les chercher. Sans leur dire ce qu'ils vont venir faire ici. Et sans leur accord. Il y a des milliers qui sont tombés. Pendant qu'ils étaient en train de... Des milliers de nos grands-parents qui sont tombés. Pendant qu'ils étaient en train de défendre votre France là. Et après ça, vous les avez... C'est-à-dire les rescapés là. Les rescapés là ont été assassinés. Ils ont été assassinés par vous-même. On va écouter la vidéo. Menya Diosi. Otebo. Avant vos commentaires et consoles, vous allez comprendre ici, quand quelqu'un papa à l'école là, il est plus meilleur que celui qui allait apprendre à être un corrompu. Venez ici, on va écouter ça là. On a pensé que c'était une question de race. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas tué les Français. Se faire massacrer lâchement, leur fureur disait que les troupes noires... Ce qui me fait que tous ces pauvres gens, ils avaient une famille au Sénégal qui, pour la plupart, n'avaient pas les moyens de venir prier sur leur tombe. Est-ce qu'ils avaient su? Ces tirailleurs africains se sont battus avec courage pour la France, mais ils ont été victimes d'un massacre raciste et sont tombés dans l'oubli. Voici l'histoire de la tuerie de Chasselet. Ils se sont battus pour la France. Et après la guerre, la France les a massacrés, assassinés. Parce qu'ils ont été racistes envers eux. Donc il faut que vous arrêtez de nous répéter à chaque fois vos 52 ou bien 50 combien de soldats là. Il faut que vous arrêtez. Parce que nous on a fait plus que vous. Vous avez un contrat. Mais nous là on n'avait pas de contrat. Il faut que vous arrêtez. Ils abattent une cinquantaine de tirailleurs africains à coups de mitraillettes. Les tirailleurs ont été rangés du côté droit de la route. Une fois les tirailleurs fusillés, ils sont passés dessus avec les chars. Voilà. C'est-à-dire, une fois ils ont été fusillés, c'est au Bano Fralan, au Kachia Komata Katema, au Chouka. Donc il faut qu'ils arrêtent. C'est l'homme même qui se donne de la valeur. Quand tu t'en fous de toi-même là, les gens vont se foutre de toi. Ceux qui veulent rester avec la France là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on va avancer. 62 ans, l'aide au développement. Même pour se soigner, on ne peut même pas se soigner. En France, ici, là, je suis en train de critiquer l'État français. Hein. Là, ça fout là. J'ai quelque chose tout de suite là, j'appelle les pompiers, ils vont venir s'arrêter. En moins de 10 minutes, ils sont là. Ils vont me prendre, aller me soigner. En Afrique, là. C'est-à-dire, quand je vois les gens, j'espère que vous avez aimé la vidéo. M'embrasser. Donc, il y a vous laisser. Ah, Tasma Gourouzi, ah, Madou Tasma. Qui moi, Tadou Mourlou là, qui. Ah, moi, et quoi? Qui moi, Tadou Mourlou là, qui. Et puis, ma foi, soldats, les mercenaires là, les parents là, même une fois, ah, faut pas, ils vont vous mentir. Ils vont vous mentir, mais n'acceptez pas. Vos maris, vos grands frères, vos petits frères, vos cousins, comme de la manière les Souls sont grands frères, petits frères, mari de quelqu'un, ou bien quelqu'une, ceux-là, eux aussi ils sont dans Abidjan là. Et les proches sont en prison. Non, on ne sait pas continuer après. Non, je ne peux pas continuer, frère. Moi, c'est que Katimi, regarde. Et puis la vidéo, je ne sais pas il y a quoi. Alors, on va jouer musique. Le beat est malade, Hey, Denis, allez là, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme, Morotei. Il n'y a pas l'homme.
Le beat est malade quoi. Ako o te kolobo arme Mali a te korobo balawu man on be bomu chikoy nata mena ma traduit ka fanyene ko korobo Mali te korobo alme Mali te korobo kanaka koy ko balawu man diga on parle la koy Yanni, quand on dit ça là, ils ont peur. Donc, ceux qui vont venir dire, ceux qui vont, voilà, il y a une vidéo là, le mot il y là et puis on va se laisser. Demain, on va finir avec ça là. Voici un jeune africain qui a interpellé Macron ici. Je ne sais pas ça date de quand. Il est en train de dire à Macron, faut pas, il va provoquer Vladimir. Alors. Respecter les armes de chacun. Jamais affronter l'OTAN, attention. Donc Poutine ne l'affrontez jamais. Voilà. Regarde, c'est un conseil que je vous donne. En personne. Voilà. Jamais. On a étudié, on venait de l'école nationale d'administration. Voilà. Le gars dit, faut pas, il va affronter Poutine. Sinon, pas pourquoi ni. Poutine allait là, il est prêt. Alors, amène à la vidéo d'obéi. Je sais pas, j'espère que ça dure pas. 4 minutes. De partenaires et d'autres pays qui partagent son position et qui ne s'inclinent pas face à l'hégémonie, et les dirigeants de tous ces pays montrent leur capacité de résistance, leur volonté de défendre leur intégrité, leur souveraineté, leur développement, tout en assurant leur sécurité régionale et dans le cadre international, et défendent leurs intérêts. Et ainsi, ils apportent une contribution importante à la défense du monde multipolaire. Et la Russie apprécie particulièrement ces relations de confiance, d'amitié qui se sont établis avec tous ces pays, en Asie, en Afrique et dans d'autres... En Afrique, il parle de Mali. Nous sommes prêts à partager avec vous tous les types nouveaux d'armement que nous proposons aujourd'hui, pour notamment en matière de matériel aérien, de drones et de chars de combat. Voilà. Et là encore, c'est la qualité et la grande efficacité qui sont proposées ici. Souvent, ces armements ont été utilisés en conditions réelles dans le combat. Et nous avons donc des grands spécialistes ici qui sont présents aujourd'hui, qui auront la possibilité de découvrir d'autres domaines comme l'usage de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, on va arrêter. Agamege, quoi, il est prêt à donner les armes. C'est-à-dire, il a dit à Afrique, non, à quand même Mali les mains. Donc, ni Popukon Nungo, si vous ne voulez pas être Popukon là, aïe, c'est moi là. La Popukon, la propre. Allez, salam alaikum.